mon petit plan de match. Je vois Manon, match. On va parler des origines des valeurs du club, la mission et les objectifs du club, le déroulement des rencontres et des entraînements, les outils qui sont à votre disponibilité, les tirages qui vont avoir lieu, les défis, et je vais garder une petite période à la fin. Bien, pas une petite période, la période, ça prendra pour vos questions à vous. Donc, je vais vous demander de me laisser aller dans tous ces points-là. Et si rendu en bas ici, juste avant le mimosa, il y a des questions qui ont resté sans réponse dans votre tête, bien, je vous invite à les poser hautement et à vive voix pour je puisse clarifier ce qui n'est pas encore clair. Mon objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde qui part d'ici ait une idée claire de comment ça va se passer, puis pourquoi on fait tout ça, puis comment on le fait. C'est bon? Alors, premièrement, bien, je veux vous remercier d'être ici ce matin. Je veux remercier aussi Véronique et Marie-Ève de nous accueillir dans leur boutique pour le troisième, non, c'est le 6e, je pense, lancement, mais c'est le 3e qu'on fait en début d'année. Alors, je me présente pour ceux qui me connaissent moins. Il y a une année que je m'étais présentée comme un genre de mélange de José Lavigueur, Louis-José Hood, puis le Bouddha. Excusez le Bouddha, ça va bien avec moi. Là, je me suis dit, bon, je vais faire original, je vais faire d'autres choses cette année. En fait, je veux me présenter. Tu sais, au début, quand ça a commencé, je me suis présentée comme, pas une spécialiste de la course, mais je voulais créer un espace où il n'y avait justement pas de pression, puis qu'on pouvait, par exemple, juste courir pour le plaisir. Alors là, 3 ans plus tard, ben 2 ans, comme on commence notre 3e année, je me suis dit, OK, comment je me présente? Ben, je suis toujours la même personne. Je suis un entraîneur en santé physique, passionné des personnes, de vous, de votre bien-être. Je suis coach de vie aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Et on m'a déjà demandé dans une conférence, qu'est-ce que ça fait comme différence, un entraîneur qui est coach de vie aussi? Bien, je vous dirais que c'est peut-être tout le côté émotif, ressenti, le pourquoi du comment, du parce que qu'on fait ça. Qu'on ne se lance pas juste dans une activité physique pour faire de l'entraînement, mais bien pour ressentir une sensation. Et ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années, plusieurs mois déjà, je pense, savent de quoi je parle. On a réussi ensemble, Marie-Ève, Véronique et vous tous, à créer vraiment un club spécial dont on est bien fiers et c'est ce qu'on veut poursuivre. Alors, l'origine du club, ben, c'est Marie-Ève et Véronique qui m'ont approché pour être ambassadrice de leur boutique. Et l'OLé, ben, leur philosophie est ça, le bien-être, bouger, être beau, être bien, puis être beau aussi. Alors, ça me rejoignait beaucoup. Ça a commencé comme ça. Moi, j'étais supposée de faire juste 14 semaines parce que j'étais arrivée avec une idée de faire une préparation à un défi Gérard Côté. J'avais un objectif personnel d'entraîneur, d'aller avec 100 personnes. Et vous m'avez exaucé, vous m'avez aidé à réaliser cet objectif-là. Et la deuxième année, ben c'est ça, on ne voulait plus arrêter. Fait que depuis ce temps-là, ça a continué tout le temps. Alors, on s'ajuste parce que, vous allez voir, il y a des petites choses nouvelles. On s'ajuste à ce que vous avez besoin, à ce que vous voulez, tout en gardant, par exemple, l'origine et les valeurs du club. Donc, les valeurs du club, quelles sont-elles? Plaisir. Plaisir! Numéro 1. Respect. Et le respect de qui et de quoi, finalement? Tous les respects que vous pouvez penser. Le respect de soi, le respect des autres, le respect de ses capacités, le respect de son corps. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand c'est l'ego qui parle, là, lui, là, il ne respecte pas trop ça, le corps. Hein? Je viens de là. Sur ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai découvert la modération d'entraînement après des blessures. J'aimerais vous épargner ça. C'est aussi un des objectifs du club, de créer un espace où ça va être le plus sécuritaire et le plus plaisant pour vous possible. Puis en même temps, oui, place au dépassement, puis dire, ben, je vais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus vite, mais pas absolument. Alors, c'est ça. Donc, les valeurs du club, on a dit plaisir, on a dit respect de soi, respect de son corps, respect de ses capacités, respect des autres. Et l'autre chose qui est bien important, qui vient un peu quand ces deux-là sont là, c'est le bien-être. Et le bien-être, par là, je veux dire de ne pas avoir de douleur physique. Donc, je vais vous parler un petit peu tantôt là, de comment évaluer ça, mais c'est important pour moi que chaque entraînement que vous faites, chaque sortie, vous reveniez, tu sais, que vous n'avez pas à endurer un mal de genou, un mal de dos, un mal de ci, un mal de ça. Ça peut
c'est ça, on va définir tantôt c'est quoi la différence, mais ce que je veux, c'est vraiment qu'on reste dans le bien-être. Fait que des fois, ça demande des ajustements, et c'est ça, le but, un des objectifs du club, c'est de créer un espace où ce que vous allez pouvoir venir chercher les informations ou les ressources que vous allez avoir besoin pour apporter ces ajustements-là. Parce que c'est beau prendre conscience qu'il y a une petite douleur là, mais qu'est-ce que je fais avec? Pas tout le temps évident. C'est bon? Alors, mission du club, ben c'est ça, c'est de créer l'espace. Puis là, au départ, je vais vous la lire textuellement, que j'ai repris ça sur une des... tu sais, quand on s'en va de plus en plus loin... Je pense, Mariette, tu me parlais, Véronique, tu me disais, tu sais, à un moment donné, il faut revenir à la base aussi. Il ne faut pas perdre l'idée de départ. Et la mission du club, c'était aider le plus de gens possible à intégrer et à maintenir de saines habitudes de vie afin d'optimiser leur qualité de vie. Ça, il ne faut pas oublier ça, que c'est ça notre mission. C'est pas juste de courir pour courir. C'est le fun de se donner des objectifs, mais en même temps, c'est des habitudes saines de vie. Puis on le sait que la ligne est mince des fois. Initier les gens de tout âge et de toutes conditions physiques, à la marche ou à la course. Je capote à chaque fois que j'entends que 80% de la population est sédentaire. Puis là, tout le monde me dit « Wow, Capitaine Bonhomme, wow. » C'est malheureusement vrai, malgré tout ce qu'on a à notre disposition. Bien, justement, je pense qu'on en a trop, on se perd dans tout ça. Fait que nous autres, c'était vraiment d'initier les gens de tout âge et de toutes conditions physiques. Fait que tout le monde que vous côtoyez, si vous pouvez les amener à bouger, puis dans le respect, dans le plaisir, on ne les pousse pas, mais on les encourage. C'est ça la mission du club. Créer un endroit de rencontre entre participants ayant un objectif commun et donner accès aux ressources et aux informations nécessaires pour atteindre leur objectif de façon saine et sécuritaire. Alors, ce qui s'est passé au fil des 2 dernières années, c'est que dans le respect puis dans le plaisir, l'ironie du sort, c'est qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensait jamais pouvoir faire. Un 5 km. Puis là, l'ego, la curiosité nous titille un peu. On va faire un 10. Là, d'un coup, tu fais un 10. Puis là, ça te tente de faire un 21. Puis ça te tente de faire un 42. Et tout ça est bien louable. Mais Véronique, Marie-Ève et moi, on s'est assises ensemble encore pour pas redéfinir, mais revenir à la base. Parce qu'on vous entend. On veut répondre à votre besoin d'aller plus loin, d'aller plus vite. Mais en même temps, c'est quoi la mission du club? Alors, la solution qu'on a trouvée, c'est justement de vous... Puis c'est ça que je voulais expliquer aujourd'hui. Les rencontres du mardi soir et du mardi soir 18h et samedi matin 9h, c'est sacré. C'est sacré pour ce qu'on vient de dire. Ça va pour tout le monde? Cela dit, il y a de la place pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour ceux qui sont prêts et qui en ont envie et qui sont dans le respect, qui sont dans les valeurs du club. C'est-à-dire que j'y vais parce que j'en ai envie, pas parce que je me sens obligée, pas parce que j'ai peur d'avoir la poche, parce que je ne fais pas plus. Vous me suivez? C'est important, puis c'est vraiment ça que je vous parle avec mon cœur ce matin parce que c'est vraiment ça. Puis moi, là, ça me touche parce qu'on vit dans une société qui est toujours plus. Puis quand je suis venue, il y a 2 ans, on pensait même pas de faire un club, on voulait juste faire un 14 semaines. C'était ça que je voulais créer, un espace où on n'a pas cette pression-là. On peut-tu avoir du plaisir, courir à une vitesse X, Y, Z, sans toujours être obligé de suivre un pace, une vitesse, une distance. C'est ça que je veux vous offrir. Cependant, et c'est ça qui était mélangeant, je me sentais tiraillée entre... Tu sais, c'est comme un parent bienveillant. Tu sais, nos enfants, là, on les aime dessus, on veut pas qu'ils se mettent dans le chenoute. Puis tu sais, quand ils ont le goût de vivre des expériences, on voudrait les garder dans le cocon, tu sais, on est sûr qu'il n'arrivera rien. Mais en même temps, on veut leur faire vivre des expériences à travers lesquelles ils vont grandir. Bien, c'est un peu ça, moi, que je voudrais que vous voyiez puis que je voulais vous définir aujourd'hui. Puis ça, c'est nouveau, je pense, pour les gens. On n'a jamais eu à définir, à mettre une ligne entre jusqu'où qu'on va. Bien, les mardis soirs et les samedis matins, mardi soir 6h et les samedis matins 9h, ça sera toujours l'endroit où vous allez pouvoir revenir après une blessure, après un accident, après un temps d'arrêt forcé pour x, y raison. Hein, on a toutes des vies, il se passe des affaires dans nos vies, puis des fois, c'est pas possible de continuer de s'entraîner, de garder. Puis moi, je veux pas que vous mettiez de la pression.
oui, la discipline, faire 3 fois semaine, mais pas de pression. Et si ça arrive, on ne veut pas que ça arrive, on va vous donner tous les outils, moi je voudrais que personne se blesse, mais en même temps, c'est une réalité, ça peut arriver. Alors, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas vous blesser, mais on n'est quand même pas à l'abri des blessures, des accidents. J'entendais tantôt quelqu'un qui s'est foulé une cheville par accident. Bon, ben, tu es obligé d'arrêter de courir. Ben, le club est un endroit où vous allez pouvoir recommencer dans le respect, à remarcher, à refaire des étapes. On remarche, on introduit la course progressivement, puis on écoute selon ce que le corps nous dit. Fait que ce soit pour n'importe quelle raison, on veut garder ça le mardi soir à 18h et le samedi matin à 9h. Cela dit, on veut aussi mettre à votre disposition des entraînements et un programme préparatif pour un 10 km ou un 21 ou plus. Alors, je vais m'arrêter juste là aujourd'hui parce que je veux consacrer la rencontre d'aujourd'hui au club, à la mission, aux valeurs premières de base. Et tous ceux qui ont envie, parce que j'en ai eu plein de questions, tous ceux qui ont envie de savoir, bon, c'est quoi juste la clinique du 10, puis du 21, puis je suis obligée de, puis je résume ça ici. C'est Alain Lessard qui va être notre entraîneur des plus longues distances. Et mardi, le 8 mars à 19h, je vous offre à tout le monde qui est intéressé, qui a envie d'y aller plus loin et plus vite, d'aller rencontrer là. C'est un essai gratuit. Le 8 mars, ça ne vous engage à rien. Et là, Alain va pouvoir vous expliquer en détail comment que ça va fonctionner. Est-ce que ça va pour ça? Tout ce qui est plus loin, plus vite, on garde ça les mardis soirs 19h avec Alain. C'est un entraîneur qui a de l'expérience, c'est un passionné de la course, un passionné des gens, et vous allez être entre bonnes mains avec lui. Ça va se passer au centre ADN. C'est bon pour ça? Donc, essai gratuit, clinique du 10 et du 21. Ceux qui auront des questions particulières à me poser là-dessus, ça me fait plaisir. Moi, je suis jusqu'à midi. OK? Mais je ne veux pas prendre tout l'espace là pour parler de ça parce que ce n'est pas la première du club. Alors, on continue avec mission, objectif du club. Donc, l'objectif, oui? L'âge, c'est quoi? On arrive ici. Non, mais la clinique, c'est 19h? Oui, mardi 19h. Oui. C'est écrit sur la feuille d'inscription. Les détails sont tout ce que je vous dis là. C'est tout sur le site internet. centreadn.com, onglet marche de club, club de marche et club de course. C'est bon? Objectif du club, donc, on va vous inviter, vous proposer 2 défis de groupe. Parce que c'est bien le fun de vivre ça en gang. Tout seul, c'est le fun, mais en gang, c'est encore plus le fun. C'est comme x10, fois 200 quasiment. L'année passée, on a atteint l'objectif d'être 200 au début de leur côté. Donc, je ne vous mets pas la barre plus haute cette année. Je ne me mets pas la barre plus haute non plus. J'ai dit qu'on ne voulait pas de pression. Mais si on pouvait amener 200 personnes au défi Gérard Côté qui assument et qui portent ces couleurs-là, de dire, ben j'y vais à la vitesse qui me convient aujourd'hui, sans mettre de pression, puis je finis avec la fierté grosse comme ça, puis le bien-être gros comme ça, ben moi, c'est ça mon objectif de club, d'amener le plus de monde possible à se dépasser, mais dans le respect et dans le plaisir. Jusque-là, origine, valeur, mission, objectif du club, ça va. On continue avec le déroulement des rencontres. Là, on rentre plus dans le pratico-pratique. Comment ça se passe? Ça l'intrigue bien du monde de savoir qu'on peut tous s'entraîner ensemble, même si on a des âges, des conditions physiques différentes. Fait que je vous explique comment on fait ça. Donc, les mardis, déroulement des rencontres, c'est où? Le mardi, 18h, c'est où? Centre ADN, ancien club de golf à Providence. À l'entrée, à la réception du centre ADN, avant, le point de rencontre se faisait comme dans le stationnement. J'aimerais mieux que ça soit pour vous permettre de laisser des sacs, des choses dans les casiers si vous voulez, aller faire un petit pipi, aller poser des questions, aller régler des petites choses administratives des fois quand vous avez des choses. Fait que puis aussi, ne serait-ce qu'être à l'abri de la pluie si jamais il y a de la pluie. Parce que même s'il y a de la pluie, il va toujours avoir un entraîneur. Que ce soit, peu importe la température, puis vous me surprenez à chaque année. Il y a des fois, je viens et je me dis, moi, tout seul, là, mais non, on est 20 au moins, le minimum. C'est incroyable. Alors, le mardi, 18h, centre ADN. Le samedi, 9h? Ici. Donc, le point de rencontre est vraiment dans la boutique à 9h. Il y a un petit blabla de 5
5-10 minutes, j'essaye en tout cas. Puis après ça, on s'en fait les exercices d'échauffement. OK. Donc, le quand, c'est à partir de quand? Quelle date? Samedi prochain, le 5. Donc, mardi prochain, es-tu là? Non. Mardi, le 8, ça commence. Et samedi, le 5. Combien de semaines? Jusqu'au défi ADN le 29 juin. OK? Donc, on a 2 défis. Là. On a comme 2 sections dans notre... On se prépare pour le défi Jean Côté, puis après ça, on continue de se préparer pour le défi ADN. Il y en a qui vont pouvoir avoir des objectifs différents ou pas, on verra. OK? Donc, le quand on le dit, le comment. On se rencontre ici. Je fais ça, le où, on l'a dit, oui. Le où, je vais revenir au où. Où est-ce qu'on va? Ça, c'est la question que je me fais tout le temps poser. Quand on part d'ici, on s'en va dans le stationnement de la Fédération des caisses populaires. On fait les exercices préparatoires. Là, je vais mettre une chose au clair. Il y en a qui... Ce pas des exercices d'étirement, c'est des exercices de préparation à la course. Donc, on ne s'étire pas avant la course, mais c'est important, selon moi, de faire quelques petits exercices pour préparer le corps, les articulations. Puis aussi, on a toujours bien du fun dans ce petit 5 minutes-là. Fait qu'on le garde, on continue comme ça. Et à partir de là, on va faire 15 minutes dans une direction. À 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde en revient d'abord. Donc, il n'y a pas de premier et il n'y a pas de dernier dans notre club. Tout le monde va à sa vitesse. Ceux qui sont en avant, quand le 15 minutes arrive, ils se ramassent justement en arrière. Puis ceux qui étaient en arrière se ramassent en avant. Et tout le monde revient. Si ça vous a pris 15 minutes de vous rendre là, il y a des bonnes chances que ça prenne à peu près 15 minutes à revenir. Et quand vous revenez, si vous revenez avant les autres, vous revenez sur vos pas pour venir chercher, faire des boucles, puis venir chercher tout le monde pour que tout le monde finisse en même temps. C'est bon? Fait que si on garde ça, où on va? On va avoir 3 places cette année. À partir d'ici, on va aller soit sur la rue Giroir, aller-retour, un petit bout de rue Bourdage, puis des fois, il y en a qui vont sur la rue des Sols aussi. Deuxième parcours, la promenade Gérard Côté, mais ça, avec les inondations du printemps, on n'a pas toujours accès. C'est pour ça que ça prend un plan B. Donc, la rue Giroir, habituellement, est toujours correcte. Promenade Gérard Côté. Et la troisième parcours qu'on a fait à la fin de la session passée, on a fait la cascade puis les côtes. Ça, j'aime ça. Alors, on va... Fait que c'est l'entraîneur qui va être là le matin, qui va décider c'est où et c'est quel type d'entraînement que vous allez faire. Est-ce que ça va être du continu ou de l'intervalle? Je vais parler des capsules tantôt. OK. Alors, pour ce qui est d'ici, ça va être les 3 places qu'on va aller, puis on le décide le matin même, selon la température, selon la condition des parcours. Au centre ADN, il y a 2, en fait, j'ai apporté ça parce qu'on l'a fait faire. Vu que c'est pas des rues, c'est comme pas clair pour bien du monde. Alors, on a fait faire un parcours de 3,5 km en gravier. Tu sais, il y en a qui disaient « Oh, j'aime pas ça sur le gazon ». Le défi ADN, il est mixte, 3,5 sur gravier et 1,5 sur gazon. Mais il y a ce parcours-là qui est disponible à tous en tout temps. Et c'est là que ça va se passer les mardis, tant que la condition va être belle. Fait que là, c'est sûr que le mois de mars, on n'aura peut-être pas tant, dépendamment des conditions, fait qu'on est un peu dépendant de Dame Nature, mais on a la nature là. Et sinon, ben, on a le plan B qui est le petit parcours urbain qu'on appelle. C'est les rues qu'il y a dans Panaché et le centre ADN est ici. Donc, on peut faire un parcours de 2 km et jouer un peu avec les allers-retours, les petites impasses pour faire nos distances. Et je sais que Anne, parfois, va aussi dans les rues du quartier de Douville. Donc, on descend la rue Saint-Pierre un petit peu. Non, oui, c'est correct aussi. Ah, OK. Oui, donc, 3, ben, je vais en profiter pour dire, j'ai pas marqué avec qui, mais je vais inviter l'équipe des entraîneurs qui sont ici ce matin, en tout cas. Anne, il y a Geneviève, Nathalie. Tu n'es pas un entraîneur, mais tu fais partie de l'équipe. J'aimerais ça que tu viennes ici. Elle replace ses crayons. Elle aime bien ça. Elle aime bien ça se faire présenter. Elle aime ça. Donc, les mardis. Vous voyez comment elle est à l'aise. Oui.
Non, ben là, c'est bien. Donc, Gênée. la seule façon C'est de la la première fois calmer. que je la vois gênée. Donc, Nathalie Jodoin, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle qui vous allez avoir le plaisir, qui va accueillir toutes vos questions au niveau administratif. Inscription, paiement, toutes les questions qui concernent là, administration, organisation et tout ça. C'est Nathalie qui est au centre. Fait que c'est grâce à elle là, qu'on a tout ça bien organisé à chaque fois parce que moi, tout seul, il manquait des bouts. Fait que merci à Nathalie. Oui, je pense que... Là, on va mettre la barre en bloc. Et comme Dieu, vous la voyez pas, mais toujours là. Elle a fait un travail qui paraît pas, mais qui est important. On a évidemment Anne Tsujimoto qui va être là les mardis soirs, seulement jusqu'au 12 avril, parce qu'elle va donner un cours de pilates au centre. Elle avait pas de... Malheureusement, on a vraiment essayé. Mais c'était ça qui était ça. Fait que Anne va être avec vous les mardis jusqu'au 12 avril. Et il va y avoir la bombe ici, Geneviève Lachance, qui est aussi une coureuse passionnée, qui a plusieurs courses à son actif jusqu'au marathon. Pas au complet. Demi-marathon. 27 points. J'ai arrêté. J'étais blessée. Alors, c'est pas toujours nous autres qui décident. Alors, elle a fait des 5, des 10 passionnés de la course, c'est ça. Énergique aussi. Très énergique. Fait que vous allez être entre très bonnes mains les mardis. Moi, j'aimais couper des samedis, une vraie tâche, toujours là, même quand je ne pas moi, des fois je viens pareil. Et il y a Amélie Martin aussi qui va venir faire des samedis. Geneviève va être là le 12 aussi parce que j'avais un empêchement. Donc, soit Geneviève, Amélie, moi, Anne, en quelque part. Peut-être qu'Anne, ça pourrait être une ville de temps en temps, des samedis. Quand tu pourras venir le mardi. Il y a un coup qui sont en manque. Ah oui, qui sont en manque. Si vous êtes en manque de Anne, en tout cas, on pourrait toujours lui demander de venir des samedis. On va nous faire juste de la côte. Oui, il y a Isabelle Savard aussi, qui n'est pas là ce matin, mais qui nous donne un bon coup de main. Elle aussi passionnée de la course, elle va faire son premier marathon cette année. Elle est entraîneur au centre aussi, alors ça va pas mal être... Oui, puis Alain Lessard, que lui va s'occuper des distances plus longues, des cliniques et les mardis soirs à 19h. C'est bon, merci mesdames. Oui, et bonne saison. Merci à tous. Le comment, c'est plus clair pour tout le monde. Donc, le 15 minutes sur un bord, 15 minutes sur l'autre. Ça se peut qu'on fasse un 20 minutes sur un bord, 20 minutes sur l'autre aussi, des fois. Ça reste que toutes les vitesses sont bonnes. Fait que, tu sais, il n'est pas obligé de courir 40 minutes. Mais, tu sais, des fois, on va faire un 25 sur un bord, 25 sur l'autre. En tout cas, on verra. On se laissera aller avec ça, mais le principe de toutes les vitesses sont bonnes reste. Le pourquoi, ben, c'est pour la santé, c'est pour le plaisir, on le dit. Les outils que vous avez à votre disposition sont sur le site. On a mis, avec les mois qui passent, là, ça s'accumule. Il y a beaucoup de chroniques sur la marche. On a des capsules vidéo sur la course. Je vous donne les sujets. Il y a une capsule d'origine et valeurs. Vous allez voir qu'on est cohérent parce que la capsule qui est là depuis 2 ans, puis c'est encore la même origine, la même valeur. Ben, l'origine, oui, mais les mêmes valeurs. L'objectif, comment mesurer plaisir et respect. Vous allez voir un petit peu comme une petite entrevue que j'avais faite pour vous expliquer un peu d'où ça vient cette histoire-là de plaisir et respect. Explication du programme. Fait que ça, je m'attends à ce que tout le monde l'ait vu, cette capsule-là, la capsule numéro 5 sur le site, parce que j'ai pas le temps en 5 minutes d'expliquer ça à tout le monde. Et il y en a qui le savent. Fait que c'est un peu long, redondant pour ceux qui le savent. Ceux qui ne le savent pas, par exemple, prenez tout votre temps, vous prenez un petit mimosa maison, vous mettez ça là, je vous tape ses nerfs, vous laissez sur pause. Vous voulez me faire répéter 15 fois, vous me faites répéter 15 fois, il n'y a pas de problème. Mon chum, il aimerait bien savoir une petite affaire de même. Pause, arrête, répète. Conseil d'habillement aussi, c'est une question qu'on beaucoup de... Tu sais, j'ai essayé de faire des capsules sur les questions qui reviennent souvent. Comment on s'habille selon la température. Fait qu'allez voir la capsule, ça va vous donner une bonne idée. Utilisation du cardio-fréquence-mètre, moi je m'entraîne avec ça. J'aime beaucoup cette façon-là parce qu'elle est très reliée au respect de soi. Des fois, on n'a pas toujours une bonne perception au niveau de l'effort qu'on fournit. Fait que le cardio-fréquence-mètre vous donne une bonne idée. Automassage acro-le-mousse, technique de course, nutrition, hydratation et exercice d'échauffement. Anne a fait une petite capsule vidéo. Ça, c'était quelque chose qu'on nous demandait souvent. Tu sais, les exercices qu'on fait avant, pourrais-tu les avoir?
Puis on a fait une petite capsule vidéo, fait que vous pourriez nous mettre sur votre... Vous allez hey, ceux qui vont s'ennuyer Dan, là, vous allez l'avoir sur votre sel. Faites-la lâcher tout le temps. C'est bon, puis ça ne l'épuise pas. Elle le fait plein de fois. Alors, on continue. Fait que les outils, on a les capsules. Ah oui, sur le site aussi, il y a tout, il y a les programmes, il y a les horaires. Toutes les informations sont là. Vraiment, là. Puis pour l'inscription du défi ADN, je pourrais mettre un lien aussi, là, je pense trop, mais du défi genre à côté, mais sinon c'est facile à trouver là, sur le site. Autre outil qu'on met à votre disposition, c'est principalement tout concentré sur le site. Si jamais vous avez besoin d'autres outils, vous nous faites signe, vous allez voir l'entraîneur qui est là, ce journée-là, puis on vous répond au mieux de notre connaissance. Les tirages. Alors, on aime ça, le plaisir, c'est le fun quand il y a des cadeaux. T'en as déjà un? Yeah! Un vrai. Moi, j'avais mis un exemple. Non, c'est vrai. Alors, on dit depuis le début qu'on contamine les gens. Tu sais, on se fait contaminer souvent des affaires qui sont pas bonnes, mais là, cette contamination-là, elle est très saine. Ayez pas peur de contaminer le plus de gens possible. C'est ouvert à tous. Vous pouvez amener des amis. Donc, on a les cartes amies que vous allez toujours pouvoir prendre ici, à la réception ou au centre ADN, à la réception aussi. Carte amie, vous marquez votre nom en arrière, puis vous marquez le nom de l'ami, évidemment. Et lui, c'est sa carte d'entrée, finalement, pour l'entraînement gratuit. Combien les gens ont droit de cartes gratuites, d'entraînement gratuit, de rencontres gratuites? Deux. La même personne. 2 par personne. OK? Mais vous, combien vous pouvez en donner? Des tonnes de copies, il n'y en a pas de limite. Vous pouvez donner, vous pouvez distribuer ça à votre travail, dans vos familles, dans votre rue, dans vos amis. Il n'y en a pas de limite à combien vous pouvez amener de gens. Et si c'est des gens de passage, par exemple, de la visite chez vous, ben, vous l'amenez une fois, c'est gratuit, ça nous fait plaisir. 2 pour la contaminer. C'est bon? Alors, À déménage. c'est ça. Ça va vite, pour vrai. J'ai des gens d'ailleurs, moi, qui me disent, là, Caroline, moi, j'étais dans le coin. Puis, mais là, dans ce temps-là, vous leur dites, tu peux faire l'entraînement, ça, tu es en ligne, fais l'entraînement avec nous, tu sais, de loin, puis viens faire les défis avec nous autres. Ça peut être possible aussi. Donc, ça, c'est connu pour la gang ici, les pyramides. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Alors, c'est quoi les valeurs du club? C'est quoi le message qu'on veut passer? C'est le défi, là, c'est un excuse. Ben, c'est pas une excuse, c'est un party. Ça va bien? Bon timing. Le défi, c'est un party. Le défi, je rencontrais le défi ADN. L'événement en soi, c'est vraiment... Le défi, gang, c'est de faire 3 entraînements. De combien de temps? 30 minutes. À toutes les semaines. 3 sorties de marche ou de course, à la vitesse que vous voulez, mais dans le plaisir, respect et bien-être. C'est ça le vrai défi. Puis Dieu sait qu'une semaine, c'est vite passé. Ah, pas été fine cette semaine. C'est pas une question d'être fine, c'est une question d'être organisé peut-être ou de décider. Alors, vous allez, à partir de la semaine prochaine, à tous les entraînements, vous allez avoir la possibilité de partir avec vos cartes accomplissement. Et sur la carte accomplissement, c'est très facile. Vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone, parce qu'il va falloir pouvoir vous appeler si vous gagnez. Et vous marquez la date de vos sorties. En dessous, le nombre de minutes. Donc, minimum 30. Mais je peux-tu faire 40? Ben oui, tu peux faire 40. Si c'est le fun, ça fait pas mal. Go! Puis tu as le temps. Mais le minimum que je demande, que je vous suggère, c'est 30 minutes. Et en dessous, vous avez une petite barre sur 10. Vous allez évaluer, après votre entraînement, comment vous vous sentez. Avez-vous eu du plaisir pendant ces 30 minutes-là? C'était-tu le fun? Est-ce que vous vous êtes respecté? Sur 10. 10 sur 10, c'est oui. 2, 3 sur 10, ben, moi, je suis allée pas assez vite dans le fond. Ben, j'ai jasé tout le long, je me suis pas poussée partout. Ou le contraire, tu sais, j'étais à côté dans ma zone, je revenais avec des crampes, pas mieux ça non plus. Ou, puis là, le bien-être. J'ai-tu mal à quelque part quand je reviens? L'idéal, c'est d'avoir un 10 sur 10 de bien-être. Si j'ai mal à quelque part, c'est pas un 10 sur 10 de bien-être, c'est un 7 sur 10, mettons un 8 sur 10. L'idée de faire ça, c'est de voir si, au fil des semaines, votre douleur va descendre ou si elle va augmenter. Puis ça c'est votre responsabilité. Nous autres, on ne peut pas le faire pour vous. Mais tu sais, on endure une petite douleur au talon, puis on l'endure. Finalement, c'est comme toujours là, mais c'est pas grave. C'est pas assez grave pour aller consulter. Mais en faisant ça, vous allez remarquer si c'est en train d'empirer tranquillement, pas vite. Ou si ça s'en va. Et si ça s'en va pas, il faut poser une action.
Et en bas, ben, vous allez marquer votre objectif du défi Gérard Côté et votre objectif du défi ADN. Défi ADN, ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être 10. Défi Gérard Côté, ça peut être 5, ça peut être 10, je pense que ça peut être 15 aussi, c'est ça. Moi, je vous invite à faire le 5 parce que le party est le fun, parce qu'on rentre tout en même temps. On n'est pas capable de rester jusqu'à la fin, puis en plus, c'est la fête des mères. Fait que si vous voulez faire le défi de Gérard Côté plus long, pas de problème avec ça, mais si vous le faites pour le party, je vous suggère de faire le 5. Je l'ai dit. OK? Donc ça, à chaque samedi ou mardi, dépendamment si vous êtes une fois par semaine en tout cas, pas plus qu'une fois par semaine, vous allez pouvoir mettre un petit coupon, une petite carte de même. Moi, je ne sais pas vous autres, mais moi, je suis de même. Si j'ai une petite feuille à remplir, un petit coupon à remplir. Puis là, avant, je le faisais sur un programme, une feuille. Là, c'est une semaine à la fois. Fait que là, chaque fois, chaque semaine, vous allez pouvoir remplir de fierté. Faire ça. S'il y en a 2, pouvez-vous mettre petit papier dedans? Non. Puis la troisième, si elle est faite la semaine d'après, ça compte pas. À chaque semaine, c'est un petit papier neuf. Fait que nous autres, on va regarder les 3 dates, il faut que ça soit en dedans de 7 jours. Ça fait du sens, ça? Ça va avec ça, en tout cas, hein? Fait que quand les 7 jours sont finis, ils sont finis. Le but, c'est de trouver 3 fois 30. En passant, j'ai déjà fait le calcul, là. 30 minutes, là, c'est 1% du temps total de votre journée. À vue de même. Tout un investissement. Alors, je vous laisse le soin de remplir ces petites cartes-là. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, le 30, c'est marqué dessus. 30 avril, juste avant le défi de rencontrer, on va tirer des cadeaux. Certificat cadeau du Centre ADN, certificat cadeau de la boutique Amélie Mignolé. S'il y en a qui ont envie de donner des cadeaux, ben, gênez-vous pas, vous pouvez nous le dire. Alors, toujours bien des... Fait que c'est ça, on va faire tirer des cadeaux parmi ceux qui auront réussi à atteindre l'objectif. Voyez-vous que l'objectif, c'est pas tant la distance puis la vitesse que vous allez aller, mais c'est vraiment de réussir à trouver 3 fois 30 minutes de temps dans le respect, dans le plaisir. Est-ce que ton pot, t'en as un au centre ADN aussi? Oui, on va en avoir un au centre ADN, un ici, puis on va faire le tirage avec tous les petits papiers. C'est bon? Oui? Les petits papiers. J'ai pas compris. C'est où qu'on les trouve, les petits papiers? Les petits papiers comme ça, je vais les mettre quand ils vont être finis d'être finis, là, sur le site Internet, mais sinon, vous allez pouvoir toujours en prendre les samedis ou les mardis. Fait que, tu sais, ça, c'était le genre d'affaire de rentrer au centre ADN. Là, ça peut être pour aller chercher votre petite carte ou pour aller porter vos petites cartes amies ou des choses comme ça. Essentiellement, on ne peut pas faire ça. Fait que, on va les mettre en arrière. Puis ça va toujours, c'est ça, soit dans les rencontres ou soit sur le site. C'est bon? Puis ça, c'est juste... La semaine de 7 jours, là, ouais. entre telle journée précise ou... Samedi. C'est ça. Si tu t'entraînes, si tu viens les samedis, ça va être d'un samedi à l'autre. Si tu fais les mardis, c'est d'un mardi à l'autre. On fait les deux. Si tu fais les deux, ben, tu choisis. Toi, dans si tu commences, la première date, dans le fond, c'est votre première fois qui va déterminer. T'sais, si votre première fois vous venez, c'est un samedi, ben, ça sera d'un samedi à l'autre tout le temps. Si votre première fois, c'est un mardi, ça sera un mardi. C'est bon? OK, on avance, là, ça commence à sentir le mimosa. Défi Gérard Côté, on l'a dit, notre objectif, c'est 200 moineaux jaunes qui a du fun au défi Gérard Côté. Mais tu sais, si vous voulez me surprendre, il n'y a pas de limite, hein? Ça peut être 200 et plus. C'est minimum 200 et plus. Puis le défi ADN, on s'est dit le 29 juin, c'est un mercredi soir. Ça, c'est déjà tout. Les deux, vous pouvez déjà vous inscrire en ligne. Oui, la question qu'on me demandait. On n'a pas de prix de groupe, mais je vous invite, si c'est déjà dans votre tête que vous allez en faire un, inscrivez-vous le plus tôt possible parce qu'il y a tout le temps des délais. Là, on est présentement dans les 2 défis, dans les tarifs les plus économiques. Donc, je ne pourrais pas avoir de prix de groupe, malheureusement, pour ces 2 événements-là. Par contre, l'avantage qu'on a d'être en groupe, ça va être de venir pouvoir chercher nos dossards ici. La veille ou l'avant-veille du défi Gérard Côté, puis ça va être les dossards vont être au centre ADN pour le défi ADN. Il y aura d'autres petits privilèges. En tout cas, les détails, on va les garder pour plus tard. C'est bon. OK, vos questions. Alors là, c'est le temps de vos questions, puis après, c'est mimosa et photo. Oui, je vous demanderais, s'il vous plaît, de rester encore un petit peu silencieux, même si c'est long, là, mais
pour que les questions soient bien comprises tout le Vous monde. parliez qu'on était en jaune, on a ri ici le sein, là, mais ça fonctionne comment pour être Ça, jaune? c'est Marie-Ève et Véronique ont des beaux vêtements, le jaune pour qu'on soit plus... C'est pas obligatoire. Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Oui, on a ici la parade de mode. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est notre veste de club. Ça peut être une camisole, un t-shirt. Il n'y a pas d'obligation. C'est fortement recommandé. Bien, fortement. T'sais, c'est juste que c'est le fun, c'est beau. On est pareil, ça C'est pas obligé. On a un 25 de rabais. On a 25 sur le jaune. Combien? On a 25 Ah! de rabais sur le jaune. J'avais oublié. Il y a 25 de rabais sur les vêtements jaunes comme ça, justement, pour faciliter ça pour vous. Merci à Marielle et à Véronique. C'est bon? D'autres questions? D'autres questions? Est-ce qu'on peut venir courir avec une poussette? La réponse est oui, à ta discrétion, dans le sens que sur la promenade Gérard-Côté, c'est idéal. Sur la rue Giroir, c'est pas idéal. Dans la rue, c'est pas le fun non plus. Puis on le sait pas d'avance, tu sais. Fait que moi, je te dirais avec, tu sais, puis si c'est le fun pour toi, oui. Si c'est moins le fun, c'est ça qui est difficile à répondre. Fait que oui, ça nous fait plaisir. Centre ADN, pareil, dans le parcours, si le parcours est beau, c'est super. T'es dans la nature, c'est sur du gravier, ça devrait bien aller. Pas une petite poussette de sport, là. Fait que la réponse, c'est oui, mais en même temps, à cause du fait que, tu sais, comme d'un côte, la journée qu'on va décider de faire des côtes en poussette, pas sûr que tu vas aimer ça. Mais c'est ça. Fait qu'on ne sait pas vraiment d'avance, c'est à voir. C'est bon? Ça me fait penser de vous rappeler que les enfants, c'est gratuit. Pour vos enfants de 16 ans et moins, vous pouvez les amener gratuitement, courir et marcher avec vous. Toutes les vitesses sont bonnes, ils vont à leur rythme et c'est correct. D'autres questions? Caroline, la question que tu me posais tantôt, moi, mais je t'avais répondu, mais c'est-tu là-dedans que tu as eu la réponse ou... Veux-tu la reposer juste pour être sûr que... Non. Je me demandais si en faisant la clinique du 10 km, parce que ça finit le 3 mai, je crois. Oui. Si après on avait on pouvait continuer avec le mardi et le samedi, et avec l'émission aussi le samedi. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Oui. Aussitôt que vous êtes membre, donc le 40 $, votre carte de membre, ça vous donne accès à tous les entraînements du mardi et du samedi, sans exception, quand vous voulez, comme vous voulez. Bien, du mardi, 6 heures. À partir du moment que vous voulez aller un peu plus loin, un peu plus vite, ou plus technique, ou plus coaching, c'est plus un cours, c'est une clinique, là, ça, c'est à part, c'est 50, il y a un frais supplémentaire à part pour le 19 heures. Fait que ceux qui vont aller à 6 heures, puis qui disent, oh, moi, j'aimerais ça courir plus tard, plus long, est-ce qu'ils peuvent courir avec le groupe de 19 heures? S'ils sont inscrits dans la clinique, parce que c'est ça, là, c'est vraiment un programme préparatoire pour le 10 qui est un petit peu plus technique, un petit peu plus spécifique que ce que nous, on fait les mardis soirs 6h et les samedis matin 9h. Et c'est ça, il y a comme un suivi, il y a comme une évolution. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment les gens de ce groupe-là qui vont être dans le groupe de 7 heures. Puis c'est mardi 19h, puis samedi. Le samedi, il n'y en a pas de clinique. Donc, Alain va vous donner un programme. Et si vous autres, vous voulez venir faire une sortie le samedi avec nous autres, ben oui, c'est sûr que vous allez pouvoir parce que toutes les vitesses sont bonnes. Fait que si dans votre programme, vous êtes supposé de faire du R3 ou du R2 ou peu importe, mettons que vous avez 50 minutes à faire, bien, vous savez que vous allez en faire 30 avec nous, puis au lieu de faire les exercices d'étirement après, bien, vous continuez à faire un 20 minutes de plus, par exemple. Ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce que tout le monde l'a bien compris, ça? Parce que c'est ça, on voulait trouver une solution où on ne sépare pas les groupes, puis en même temps qu'on permet à ceux d'aller plus loin, puis qu'on garde la valeur du club pareil. Fait que c'est la meilleure solution qu'on a trouvée. Oui, Martine? C'est ça. Oui, une petite félicitation, là! La clinique du 21, est-ce qu'il faut préalablement avoir fait le 10? Bonne question! Oui, dans mes valeurs à moi, puis dans les valeurs d'Alain, tu sais, on fait un 5. Si on n'a jamais fait de défi, je vous suggère le 5. Commencez par un 5. Puis moi, là, pour vrai, là, ça m'a pris 8 ans avant de faire un 10. Tu parlais de la clinique? Oui. Oh, excuse-moi. La clinique, bien, c'est parce que si tu fais la clinique, j'imagine. Ah oui, ça, c'est une question qu'il aurait pu te poser aussi. Faut-tu faire le 21? Faut-tu faire absolument le demi? Non, c'est pas ça ma Non. question. La La question, c'est la clinique du 21. Ouais. Est-ce qu'il faut préalablement avoir fait la clinique du 10? Oui, parce que la clinique du 21 est une continuité de la clinique du 10. La clinique du 21 est une continuité de la clinique du 10.
on pourrait faire exception à quelqu'un qui a déjà fait un 10 dans la dernière année. Admettons que vous n'êtes pas dans le coin, puis vous ne pouvez pas la faire, la clinique du 10, puis vous embarquez juste rendu à la clinique du 21. Ça sera possible, mais ça va être l'entraîneur qui va décider, mais pas quelqu'un qui n'a jamais fait un 5 ou un 10 depuis au moins 2 ans ou 5 ans. Là. Ça va? On commence par la base. On fait le solage avant de faire les murs, avant de monter. C'est ça. On ne peut pas faire les fenêtres avant de faire le solage. Là. Fait que pour moi, c'est une très bonne question, Martine. Merci. Donc, je vous suggère le 5 en premier, le 10 après, puis le... Si vous en avez. C'est pas un objectif en soi de faire des plus longues distances. C'est si vous le sentez, puis si vous y allez pour les bonnes raisons. Puis moi, je vous dirais là-dessus, apprenez à faire la différence entre... Posez-vous la question. Quand vous avez envie de faire des plus longues distances, posez-vous la question, c'est quoi qui motive ça? C'est-tu votre ego ou c'est votre corps? Faites attention à l'ego. Moi, je dis un entraînement équilibré, là, c'est savoir, c'est pouvoir faire ce que l'ego... Attends un petit peu. Savoir faire ce que l'ego veut, savoir ce que l'ego veut ou ce que le corps peut. Fait que quand les deux sont d'accord, il n'y a pas de problème. Quand il y en a un qui pousse plus fort sur l'autre, là, les risques de blessure sont vraiment élevés. Tu as parlé du défi Gérard Côté puis du défi ADN. Pour ceux qui le savent, on a fait le défi microbrasserie. Oui, puis à l'automne. Le demi-marathon de Montréal. Ça, c'est des choses que tu... Bien, le demi-marathon de Montréal, pour ceux qui vont faire la clinique, oui. À l'automne, on va faire un autre... On va faire une pause cet été, juillet, août, puis après, on fait un autre lancement en septembre. Ça nous permet d'offrir des nouveautés puis de se réaligner. Il va y avoir un autre défi à l'automne, puis un défi de Noël, c'est sûr. Le défi d'automne n'est pas déterminé. Ben, sûr que si tu aurais fait le défi de microbrasserie, c'est aujourd'hui la date limite. Tantôt, tu parlais pour les rabais. Le 40 d'inscription, il est tantôt. Oui. Pour ceux qui... Je vais vous laisser y aller avec vous autres parce que pour répondre au nom du club, c'est pas décidé. Hein, qu'est-ce qu'on fait cet automne? C'est un peu trop tôt pour nous. Là, on est vraiment jusqu'au 29 juin. Puis si jamais vous savez que ça va être un objectif, mais je peux vous dire qu'on va vous en proposer un. C'est sûr qu'on va proposer un défi cet automne. On voulait revalider aussi, là, ça fait 2-3 fois qu'on fait le défi des microbrasseries. On n'est pas sûr qu'on va refaire celui-là. On va peut-être en choisir un autre, mais c'est pas défini. Mais le défi de Noël, par exemple, il était super le fun. C'est sûr qu'on va le refaire. On va courir des bonbons, du chocolat. On va acheter du chocolat la prochaine. Autre question? Autre question une fois? Autre question? Oui? De savoir, là, pour la première rencontre là, à 19h, oui. Est-ce qu'on va vraiment courir cette journée-là oui. ou c'est juste information? Non, vous allez courir. Donc, on ne va pas courir à 6h. Oui. Tu peux y aller à 6h si tu veux. Oui, on court à 7h, c'est ça. Tu peux, ben, t'es pas obligé de faire les deux, c'est un ou l'autre. Ben, t'es pas, c'est ça. Tu peux faire un ou l'autre ou un et l'autre. Fait que oui, mais il va y avoir un entraînement. Oui, il y a un aller seulement celui de 19h. Oui. Ceux qui, oui, effectivement. Fait que tu peux faire juste l'entraînement à 19h ou vous pouvez aller à 6h, sachant que toutes les vitesses sont bonnes, sachant que vous en avez une autre affaire, allez-y comme warm-up. Allez-y avec une petite vitesse tranquille pour pouvoir avoir du jus. Mais ça ne sera pas un gros entraînement, c'est le premier. Là. Bon, c'est sûr qu'il va passer du temps à expliquer les programmes et tout ça. Puis à répondre aux questions s'il y en a d'autres. Autre question? Ben, tantôt, hein. Oui. Fait que les questions plus personnelles, moi je suis ici encore, il n'y a pas de problème. Puis sinon, on arrête là-dessus. Je crois que ça va être... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? Marie-Ève, Véronique, Anne, Geneviève. Moi, en tout cas, je pense que je peux vous dire au nom de toute l'équipe, Marie-Ève, Véronique, Geneviève, Anne, on a toutes hâte. Je l'ai entendu plein de fois. Là, on avait hâte de recommencer, Fait qu'on est vraiment là, nous autres, avec vous, puis on a hâte de bouger à partir de samedi prochain. Y a-t-il autre chose?